Bonjour à tous, c'est de nouveau Chun-Yang. Aujourd'hui, je vais tenter de décoder pour vous, de manière peut-être un peu caricaturale, une différence culturelle entre la Chine et la France. Après avoir vécu presque 19 ans en France, j'ai bien intégré cette philosophie bien française. Je râle, donc je suis. Maintenant, j'ai besoin de me plaindre au moins une fois par jour, sinon je ne me sens pas bien. Bien sûr, pour cela, je maîtrise parfaitement quelques expressions françaises, des légères aux vulgaires. J'hallucine. C'est la galère. C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est pas possible. Je n'en peux plus. J'en ai vraiment marre. Mais je rêve. Dans quel monde vit-on? Et j'en passe pour le reste. En fait, je suis devenue en partie française. Ce qui ne m'ennuie pas du tout, car je suis finalement assez admiratif devant les talents innés des Français pour râler ou critiquer. Quel que soit le sujet, la météo, le métro, le gouvernement, le chef, les voisins, les inconnus croisés dans la rue, etc., vous êtes toujours capable de détecter ce qui ne marche pas, puis de faire un zoom dessus. Vos yeux sont plus précis qu'une loupe. Aucune imperfection, même minuscule, ne peut vous échapper. Pour vous perfectionner dans les techniques de râlerie, vous avez même créé une société spécialisée là-dedans, RATP, râle autant que tu peux. Alors, pourquoi les Français aiment-ils tant râler? Râler n'est-il pas une façon de prouver qu'on existe, qu'on a une opinion, qu'on possède l'esprit critique et qu'on sait réfléchir? Râler n'est-il pas également un simple plaisir, surtout s'il ne vise pas forcément à changer quelque chose et que c'est toujours vis-à-vis des autres, mais presque jamais de soi-même dans l'hexagone. Râler permet aussi de créer une certaine intimité et d'entamer plus facilement une conversation avec les autres, surtout quand on ne sait pas quoi dire. Par exemple, si l'on commence par « Oh là là, il fait trop chaud, n'est-ce pas ?» alors les autres seront obligés de donner une réponse. D'après certaines enquêtes, les Français sont toujours champions d'Europe du pessimisme. Si en France, rester trop optimiste peut être perçu comme un signe de naïveté, se plaindre ne fait en revanche prendre aucun risque. De plus, la râlerie peut aider à évacuer ses émotions négatives pour rester en bonne santé psychologique, à condition que cela ne se transforme pas en énergie négative excessive. Râler permet aussi de consommer beaucoup de calories et de garder la ligne. Ainsi, on comprend mieux pourquoi les Français sont généralement plus minces que les Américains, qui disent tout le temps « awesome »,« amazing »,« fantastic », etc. Une citation chinoise le prouve également « xin kuan qi pang », quand on est de bonne humeur et que l'on ne s'inquiète de rien, on finit par grossir. Du côté chinois, râler fréquemment est non seulement mal perçu, mais aussi ne sert pas à grand-chose. Il faut plutôt chercher une solution par des actions. Dans la culture chinoise, il vaudrait mieux éviter de critiquer les autres très directement ou brutalement, car c'est l'harmonie qui se trouve au cœur des valeurs traditionnelles chinoises, même si c'est parfois seulement en apparence. D'ailleurs, la notion de juste milieu, Zhongyong, prônée par le confucianisme, s'impose comme une règle d'or chez les Chinois. Ni trop à gauche, ni trop à droite, on se trouve au milieu du chemin et on essaye toujours de relativiser en prenant en compte les deux aspects d'une chose, au lieu de trop se focaliser sur le côté négatif. Enfin, l'endurance et la patience sont très encouragées dans la culture chinoise. Elles permettent de garder un esprit combatif et persévérant face aux difficultés, aux souffrances, voire à l'injustice, tout en espérant tourner la situation à son avantage ultérieurement. Cette différence culturelle se trouve également dans le monde professionnel. Par exemple, dans certaines équipes franco-chinoises que j'ai formées, les Chinois espéraient que leurs collègues français seraient un peu plus constructifs. Pour moi, le plus important n'est pas le fait de se plaindre ou pas,
mais de chercher une solution pour résoudre le problème. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous souhaitez découvrir davantage les différences culturelles et mon regard chinois sur les Français, je vous invite à lire mon livre « Cyrano, Confucius et moi, une Chinoise à Paris » paru aux éditions de l'Archipel. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.